Ce matin-là, bizarrement, Mademoiselle Loon, au lieu de piquer des crises comme d'habitude, s'est carrément mise à enseigner. Votre attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va commencer avec une cassette de science éducative que j'ai trouvée dans le coin des affaires. Bienvenue à La science et votre ami, 4e partie. La conduction thermique, ami ou ennemi? Bonjour, comment allez-vous? Moi, je m'appelle Mel et je vous présente mon bras, mon cher assistant. Et aujourd'hui, on a plein de choses à vous montrer, n'est-ce pas? Est-ce que c'est mon imagination ou... On dirait vraiment nous deux. Alors, mon bras, la première chose à faire, c'est verser l'eau chaude dans le verre. Très bien, faisons du thé. J'espère que tu as pensé au lait. Non, pas de thé, mon bras. L'eau chaude sert seulement à chauffer le verre. Maintenant, on le vide. Ensuite, on y verse quelque chose de très froid, comme de l'eau glacée. On recule un peu et on observe le verre. Ça alors, il est tout craquelé. Oui, c'est exact. Quand on refroidit tout à coup un objet très chaud, il devient extrêmement instable et il tombe en 1000 morceaux comme le cœur de certaines personnes, en général celui des maîtresses qui n'ont pas de petite amie. Une semaine sans aucune nouvelle des monstres de l'outre-monde et Tenaka me fait travailler comme Cendrillon. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que tu lui ressembles. Mais je crois qu'elle, elle avait les yeux marrons. Oublie ce que j'ai dit, Gluco. Oh, ça alors? Ça fait mal, n'est-ce pas? Enlevez-moi ces caisses de là. D'accord. Prête? 2, maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un... Bon, j'en sais rien. Tu sais combien de temps ce lézard ailé a vécu ici sans même payer le moindre loyer? Et pourquoi il n'arrête pas de faire grémi, grémi? Mais pourquoi? Je ne veux pas qu'on lui fasse le moindre mal. Je suis justement en train d'étudier cette créature. Je faisais des essais sur Gros Nounours quand tout d'un coup, il a craché cette carte. C'est un gremlin, un adorable farceur appartenant à la famille des lutins. Ils naissent toujours le vendredi 13 et les malheurs et les désastres les poursuivent partout où ils vont. Et non seulement ils ont les pieds qui sentent mauvais, mais ils adorent tricher au rami. Il a dû se glisser dans notre vaisseau quand on était dans l'outre-monde. Quel que soit le monde d'où il vient, je ne jouerai pas au rami avec lui, ça c'est sûr. Peut-être que celui-ci porte chance. Peut-être pas. Grémy. Vous avez remarqué qu'à chaque fois que le gremlin pousse un cri, il arrive quelque chose à Excentro? J'ai compris ce qui se passe ici, Gremlin. C'est toi qui nous apportes le malheur. Chaque fois que nos aventures se sont mal terminées, chaque fois qu'on s'est fait attaquer, chaque fois qu'on a perdu, c'est parce que tu étais ici dans le château. Tu nous as maudits, tu nous as porté la poisse et tu as transformé toutes nos missions en désastre. Grémy. Maintenant que je sais que tu es à l'origine de tous nos problèmes, je n'ai plus qu'une seule chose à faire et c'est très simple, me débarrasser de toi. Embarquement immédiat sur le lion volant. D'accord. En avant, ne perdons plus une minute. J'adore cette odeur de carburant, pas vous? Alors c'est ça? Oh, je croyais que ça venait de mon vernis à ongles. Vous tous qui nous regardez, ne partez jamais en voyage avec un gremlin. Très bien. Essayons encore une fois, d'accord? Est-ce que tu as enfermé ce gremlin dans le placard? Oui, avec un sac sur la tête.
Ça fait un moment qu'on n'a pas reçu de signal d'un monstre. Je me demande ce qu'Excentro mijote. On s'en fiche, Mondo. Regarde, on dirait sa tête dans ma purée de pommes de terre. C'est moi qui ai fait ces pommes de terre. Oh, désolé. Oh non, arrête. C'est raté, Mondo. Et voilà de la bonne soupe de poulpe. Non, merci, professeur. Tu dois manger quelque chose. Je sais bien, mais je peux pas m'empêcher de penser à Excentro. Pendant qu'on se régale avec votre soupe de poulpe, peut-être qu'il est en train de chercher un monstre. Mondo, si nous n'avons pas reçu de signal, ça veut dire que lui non plus. Je suis sûr qu'Excentro est chez lui. Tu ne devrais pas ramener ce gremlin dans le royaume du feu. Il vient du temple de Vulcain. Si tu le ramènes là-bas, il te causera encore plus de problèmes, tu verras. C'est moi le génie du mal. Je décide où on va. Ah, c'est un piège et tu es en train de tomber dedans. Je précise les coordonnées. Voilà, ça y est. On est prêt à passer de l'autre côté. Vous remarquerez que le signal ne pas crier est allumé. Ah, le royaume du feu. N'achetez pas de maison ici ou vous pourriez vous brûler. C'est vraiment dommage. C'est fou comme le temps passe vite quand on s'amuse. Toi, c'est fini. Oh, ça va mieux maintenant. Hein? Nounours veut se faire remarquer. Il a repéré un monstre. Vulcain, le gardien du feu. Un monstre géant qui a de la lave en fusion qui coule dans les veines. Il fait partie des anciens et il garde la chambre secrète du temple de Vulcain que personne n'a jamais vue. Maintenant qu'on n'a plus ce gremlin, la chance nous sourit déjà. Tu crois qu'on va en faire apporter un objet? Oui, si Rokna et Mondo ne nous en empêchent pas. Mais c'est le signal. Vite, il faut y aller, les enfants. Oui. Non, pas avant qu'on ait terminé le repas. Faites vite alors. En avant, c'est parti. Yeah! Rokna va vous faire trembler. Attendez, moi. Et c'est parti pour un tour de manège. C'est vrai, tu avais raison. Maintenant qu'on s'est débarrassé du gremlin, tout se déroule à merveille. J'imagine la tête que va faire Tenaka quand on va rapporter enfin l'objet d'un monstre. Je crois que tu devrais regarder en bas. Regardez la taille de ce monument. C'est sûrement le temple de Vulcain comme l'indiquait la carte. Allons voir ça de plus près. Ça alors, je me demande qui a construit cet endroit. C'est immense. C'est quoi cette écriture sur le mur? Il y a sûrement écrit attention aux chiens. Je dirais plutôt que c'est une mise en garde. Je crois pouvoir la déchiffrer. Il est écrit « Gare à toi, voyageur, mieux vaut te promener ailleurs ». Si tu réveilles le gardien du feu, tu ne ressortiras plus jamais d'où tu viens. Je suis impatiente de le connaître. Bah, à mon avis, tu seras moins fier tout à l'heure. Laissez-moi réfléchir une minute. Peut-être qu'ils ont écrit ça pour nous faire peur et nous empêcher de chercher quelque chose qu'ils ne veulent pas qu'on prenne. Par exemple, un objet appartenant à un monstre. En avant, mes compatriotes, la victoire nous attend derrière ces murs. En avant, oui! Oh, où se trouve cette chambre secrète? Eh bien, si j'en avais une, elle ne serait pas vraiment secrète. Réfléchis. Attention, méfiez-vous des pièges. Oui, on fait attention. Et maintenant? On va de quel côté? Je n'en suis pas sûr. Ah, c'est par là, j'en suis sûr. Ce chemin mène tout droit à la chambre secrète. Comment tu le sais? Je le sais, c'est tout. Allons-y, on ne risque rien. C'est bizarre. On dirait que cette grosse
Viens. Et maintenant, Au lieu d'avoir 2 choix, on en a 8. laissez-moi réfléchir. Amy, c'est par là, oui. T'aimerais pas trouver quelqu'un qui montre toujours la bonne direction? Pas si c'est pour se faire aplatir à chaque fois. Allons-y. Grémy, Grémy. Oh, c'est encore raté! Ça ne va pas du tout. On a toujours la poisse. Arrête de râler, c'est moi qui suis en dessous. Pousse-toi, tu m'écrases la rate. Et croyez-moi, c'est une chance que ce gremlin soit coincé au fond d'un volcan à des kilomètres d'ici. Tu peux être un peu plus clair? On comprend pas ce que tu dis. Retour au point de départ. Une autre idée de génie. Oui, c'est par là. Et cette fois, c'est par là. Grémy. Oh non, Ça continue. c'est celle du milieu. Tu en es sûr? J'en suis persuadé. Par ici. Soyons comme des maîtres de tai chi et servons-nous de notre patience et de notre habileté. Il reste 2 galeries, on a une chance sur 2. Grémy. Mais pourquoi? Imaginez ce que ça serait si on n'avait vraiment pas de chance. Chance ou pas chance, tout ce que je sais, c'est que j'en ai assez. Oui, moi aussi. On est entré dans le royaume du feu, papa. Très bien, je me dirige tout de suite vers le signal. Grémy. Dites-moi que je n'ai rien entendu. Bon, très bien. T'entends pas le bruit du topi qui est sur le point d'atterrir juste devant le temple? Je t'ai dit de rien me dire. On est là pour protéger les monstres du mal. Et surtout préserver la paix dans le monde. On est Rokna et Mondo, les défenseurs du rêve. Encore eux? Occupez-vous d'eux, les enfants. Je vous rejoindrai quand j'aurai trouvé une place pour garer l'appareil. Oh, ça commence à devenir insupportable. Vous débarquez ici en espérant trouver la chambre secrète. Que tu sois content ou pas. Ils se détestent, ces deux-là. Rokna, Mondo, allons voir où se trouve cette chambre secrète. Allons-y. Je ne vous laisserai pas faire. Revenez ici. Par ici. Ou par là. Peut-être qu'on devrait tirer au sort. Couillou. Voilà. Oh oui, c'est vrai. Regardez les empreintes d'Exentro. Ah oui, comme Exentro n'a pas trouvé la chambre secrète, on doit aller là où il n'y a pas ses empreintes. Le voilà, Vulcain, un automate conçu à la perfection. Il a de la lave en fusion qui coule dans les veines. Ses pylônes d'énergie doivent récupérer de la chaleur géothermique du noyau de la Terre pour alimenter ses circuits. Il sommeille depuis plusieurs siècles. Ça alors, c'est quoi cette boîte à ses pieds, professeur? Ça, mais c'est un objet lui appartenant. Et il veille précisément dessus. Oh, On ferait mieux d'aller avec lui. Attends, non, papa, ne touche à rien. selon toute probabilité, mon rêve devrait enfin se réaliser dans un petit instant. Papa, éloigne-toi! Papa! Et qu'est-ce que c'est? Je vais te le dire, regarde! On a réveillé le gardien du feu et je ne crois pas qu'il soit très content de nous voir! Vous avez pris l'objet, professeur? Laissez-moi réfléchir. Non. Oh, il marche! Et en plus, il parle! Et il a l'air très en colère! Appréciez le spectacle. Et pendant que ces imbéciles se sauvent, on va tranquillement prendre l'objet qui est là-bas. On va se faire griller comme des saucisses! Ah, ça y est, le voilà. Le but de mes recherches est atteint. Oh, Il nous a coincés! On
dirait qu'il y a de la chaleur qui sort de son corps. Oui, et il va nous transformer en torche vivante. Moi, je crois qu'il veut nous flamber comme des crêpes. Mon dodo! Oh! Qui vient de me sauver? Je la connais! On l'appelle source de vie. Elle utilise l'eau pour toutes ses attaques et peut prendre toutes les formes. Elle est forte et belle et elle a un immense pouvoir dans tous les royaumes de l'outre-monde. Source de vie, on a de gros ennuis. Tu veux nous aider, s'il te plaît? Ensemble, nous vaincrons toujours. Quelque chose avec un liquide chaud, comme un verre ou un gardien du feu, et qu'on verse ensuite de l'eau froide, l'objet craque et tombe en 1000 morceaux. Mes amis, fuyez cette chambre secrète immédiatement. Le gardien du feu est sur le point de déverser de la lave brûlante. Vous allez tous disparaître si vous restez ici. Mais il nous faut l'objet qui est dans la boîte. Non, rassure-toi. Il n'y a pas d'objet de monstre dans ce temple. Vous avez réussi, ça s'est ouvert. Oh, ça alors? Oui, fantastique. Dis-moi vite ce que tu vois. Grémy, 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 Grémy. Oh non, encore lui, j'en ai assez. Grémy. Juste à temps. Si on n'aime pas la chaleur, mieux vaut éviter la chambre secrète du gardien du feu. Je m'en veux un peu d'avoir éliminé ce pauvre Vulcain. Après tout, il ne faisait que son travail. Ne t'en fais pas pour le gardien du feu. Tant qu'il restera dans le temple, il pourra être réanimé encore et encore pour continuer à garder la chambre secrète. On te remercie d'être venu nous aider. Ça m'a fait plaisir et je suis contente que vous luttiez pour le bien. Partout où il est menacé, le bien doit être protégé. Je ne comprends pas. S'il n'y a pas d'objet dans cette fameuse boîte, alors qu'est-ce qu'elle contient? Des chocolats? Regardez vous-même. Pitié, pardonne-moi de t'avoir jeté dans le volcan. Elle ne m'a pas écouté, ça a été un vrai fiasco. Mais tu as de la chance, je me suis fait mal au dos en faisant du parapente. Alors je vais pas pouvoir te donner une leçon. Oh, mon pauvre Tenaka. Oui, c'est vrai que j'ai de la chance. Enfin, il nous arrive quelque chose de bien. C'est parce que j'ai réussi à me débarrasser de ce gremlin que Tenaka n'est pas en état de nous punir. Il nous aura peut-être empêché de rapporter ce qu'on voulait, mais au moins, on est au frais dans un château pendant que ce gremlin se bat pour survivre. Dans le royaume du feu. Grémy, 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 Grémy.